concrètement, il y a 5 ans, qu'est-ce qui vous a fait vous positionner sur le marché de l'open source? Alors, c'est déjà historique. Quand j'ai décidé de créer XWiki, dans mon expérience précédente, j'avais fait usage d'un peu de technologie open source. Et on faisait usage de solutions propriétaires. Et en fait, quand j'avais passé 5 ans dans cette entreprise avant, qui était une start-up qui faisait de la mesure d'audience de site internet. Et en fait, je me suis posé la question, au bout de ces 5 ans, qu'est-ce que j'aurais fait différemment si j'avais refait la même chose aujourd'hui, 5 ans après. Enfin, c'était il y a 5 ans maintenant. Et en fait, le changement le plus important qu'il y aurait eu dans les choix technologiques qu'on aurait fait était clairement autour de l'open source. C'est-à-dire qu'on aurait mis massivement des serveurs Linux, on aurait utilisé des logiciels comme MySQL au lieu d'utiliser Oracle, et on aurait fait notre architecture différemment autour de solutions open source. D'accord, mais très concrètement, qu'est-ce que ça vous apporte en termes de solutions business ou autres, d'avantages, le fait de travailler avec des solutions open source? Alors, donc, ça m'a amené à penser que l'open source était forcément une voie d'avenir qui allait être en développement, qui à ce moment-là s'était beaucoup développé sur Linux et au niveau des infrastructures, et que forcément ça allait évoluer aussi vers les applicatifs, comme les wikis sont un applicatif, et que ce business-là, open source, allait être extrêmement intéressant. Alors après, j'ai découvert ce que c'était que de faire une entreprise open source et de faire un logiciel en open source, et j'ai découvert un certain nombre de bénéfices. Alors il y a des bénéfices que les gens imaginent assez bien, dont on parle beaucoup, c'est la communauté travaille ensemble, donc globalement, finalement, on peut réduire le coût de développement. Bon, ça c'est en effet un avantage qui existe. Notre R&D a été complété en plus de l'investissement que nous on a fait sur la R&D par d'autres développeurs. Ça a aussi été une aide énorme en recrutement, c'est-à-dire qu'on a beaucoup recruté des gens qui ont commencé par contribuer à l'outil. Ça c'est extrêmement important, et des gens qui sont passionnés par l'outil, c'est ça qui est extrêmement intéressant. Mais c'est du point de vue peut-être marketing et commercial que le fait de faire un logiciel en open source et un business en open source a le plus d'impact. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on diffuse le logiciel. On a des gens qui vont l'essayer, qui vont l'installer gratuitement. Ça va pas, ils vont pas dépenser d'argent pour faire ça. Mais en fait, ils vont ensuite, à un moment donné, développer l'usage et avoir besoin de services. Et ils vont vous appeler. Et en fait, ça change fondamentalement le principe du marché de l'open source. Et ça change fondamentalement la démarche commerciale. C'est que si vous développez une entreprise en logiciel propriétaire, vous devez aller convaincre les gens d'utiliser votre logiciel. Et s'ils l'utilisent, vous allez pouvoir tout de suite gagner de l'argent. La différence dans l'open source, c'est que c'est pas vous qui dépensez l'argent pour convaincre les gens de l'utiliser. Ils vont s'auto-convaincre, il va y avoir un bouche à oreille, il va y avoir une viralité. Et ensuite, c'est eux qui vont vous appeler pour faire des services, et les ventes vont être beaucoup plus faciles. Parce que quand les gens vous appellent, ils sont beaucoup plus intéressés par la vente. Donc ça, c'est un aspect qui est vraiment très fort dans le fait de faire un business open source. Et ça, c'est ce qui m'a amené à penser que c'était une des meilleures solutions. Et il y a un autre aspect aussi qui est extrêmement important, c'est la compétitivité internationale. J'avais 10 ans d'expérience dans l'internet et dans les logiciels. J'ai travaillé chez Netscape il y a 10 ans, il y a 15 ans maintenant. Et en fait, je me suis rendu compte que la compétitivité des entreprises de logiciels, c'est déjà quelque chose qui est très difficile pour certaines entreprises aux États-Unis, par exemple Netscape face à Microsoft à l'époque. C'est encore plus dur quand on est français ou européen face à une entreprise de la Silicon Valley. La société où j'étais avant était en concurrence avec des sociétés de la Silicon Valley qui avaient 5-10 fois l'investissement mis sur la table pour faire la même chose. Et on a vu les difficultés que ça créait. Et moi, je suis arrivé à l'analyse que à partir de l'Europe et à partir de la France, le seul moyen d'être compétitif, c'est de changer le terrain de bataille. Et l'open source est un changement de terrain de bataille extrêmement intéressant, que même aux États-Unis, il est reconnu. Il est reconnu. Non, mais aujourd'hui, il y a des entreprises américaines extrêmement intéressantes qui sont développées dans l'open source. JBoss, Red Hat, MySQL. MySQL étant d'ailleurs d'Europe, avant d'être allé aux États-Unis. C'est des entreprises qui ont montré que ça marchait et qu'on pouvait faire du business dans ce domaine.
On vient de découvrir donc les avantages pour votre société à utiliser des solutions open source. Concrètement, pour les utilisateurs, pour vos clients, vos prospects, quels sont les avantages à utiliser de l'open source? Alors, il y a plusieurs avantages pour les entreprises d'utiliser des solutions open source. Bon, il y a celle auxquelles les entreprises pensent au départ, qui est la gratuité. La gratuité. Alors, la gratuité, elle n'existe pas. Il n'y a jamais de gratuité quand on met en place une solution informatique. Les coûts, ils existent quelque part. Ils sont en interne, ils sont dans les services, etc. Donc, par contre, il y a quand même des éléments qui montrent que si la gratuité, ça n'existe pas, et surtout, ça ne doit pas être la raison de la mise en place d'une solution open source pour l'entreprise, nous on essaie de le répéter à beaucoup de gens, il y a quand même globalement un coût qui est plus bas. C'est-à-dire, et il y a des raisons assez simples pour ça, pour le fait que les coûts sont plus bas en open source. La relation entre le fournisseur et le client est plus équilibrée, puisque l'éditeur n'a pas la propriété entière du logiciel. Donc il ne peut pas mettre le client en situation de chantage presque au prix. C'est-à-dire finalement c'est ce prix-là et puis c'est comme ça et oui. Vous n'avez pas le choix. Donc forcément ça a un effet sur le prix puisque le client a une alternative aux services qui sont rendus et potentiellement peut donc faire pression sur le prix. Donc on doit rester assez attractif. Il y a d'autres éléments qui font aussi baisser le prix, la réduction du coût de développement, la réduction du coût de vente. Ce sont des éléments qui font baisser le prix. Donc potentiellement une solution open source a la possibilité d'être moins cher. Alors c'est pas toujours vrai immédiatement parce que il faut voir que aussi une entreprise de logiciel, si elle déploie son logiciel sur 100 clients ou sur 1 million de clients, l'amortissement de sa R&D c'est pas la même chose. Donc ces effets, les entreprises vont pas forcément les voir immédiatement. Par contre, dans la pérennité, sur le plus long terme, sur le plus long terme, il y a une pérennité de la relation commerciale qui est créée à des niveaux d'équilibre qui sont beaucoup plus bas. C'est-à-dire que si aujourd'hui une entreprise elle investit dans une solution open source d'une petite entreprise qui n'a pas énormément de clients, elle ne va pas avoir le bénéfice du prix immédiat. Par contre, dans 2 ans, elle verra la différence. Elle verra la différence parce que quand l'entreprise va déployer sa solution sur des dizaines de milliers de clients, eh ben, l'amortissement va avoir des effets sur les prix. Alors ça, c'est un élément. Il y a la pérennité du prix, il y a aussi la pérennité de la solution. C'est-à-dire que le logiciel open source a une pérennité qui est presque plus importante puisque l'éditeur qui l'a créé, les développeurs qui l'ont créé ne sont pas les seuls à pouvoir assurer la pérennité et l'évolution du logiciel. Si l'entreprise ou le créateur originel de la solution open source prend la mauvaise voie d'évolution du logiciel, il est possible que d'autres personnes prennent la bonne voie. Et donc ça assure une pérennité plus importante. Il existe des sociétés propriétaires qui font faillite, il existe des sociétés propriétaires très riches qui arrêtent un logiciel, qui décident d'arrêter une solution logicielle. Le troisième élément qui est extrêmement important pour les utilisateurs, et en final c'est l'élément le plus important, c'est la liberté. C'est-à-dire que l'usage d'une solution open source, c'est la garantie d'une liberté de choix de l'utilisateur. Alors, cette liberté ne se traduit pas toujours en un coût plus bas ou en une panacée immédiate pour l'entreprise ou l'utilisateur. Parce que, évidemment, une entreprise qui n'a pas d'équipe informatique, de toute façon, elle est dépendante de quelqu'un, forcément, que ce soit un prestataire. Mais si, par exemple, une entreprise vient travailler avec XWiki, que nous, on leur offre un certain nombre de services, et qu'un jour, dans la relation commerciale, on s'occupe mal d'eux, on les traite mal, on augmente nos prix sans justification et sans explication, ils ont la possibilité de garder le logiciel, de garder les futures versions du logiciel et de faire appel à un prestataire de services externe pour nous remplacer. Et ça, c'est quand même l'élément le plus important de l'open source, c'est cette liberté qui est donnée aux entreprises en finale.